Bonjour les amis, un petit coucou de la place de Abidjan. Il a plu toute la journée. Là nous sommes samedi 4-5 heures l'après-midi. Là il y a une petite éclaircie de soleil. Je vais voir si je peux vous parler quelques minutes. Alors, suite à certaines conversations que nous avons avec mon ami Edo, souvent il me dit que beaucoup de gens ici ne sont pas en santé, qu'ils sont malades jeunes. Donc c'est un problème, probablement, surtout que si les médecins sont payants, les hôpitaux payants, etc. Donc c'est clair qu'il faut y voir à l'avance. J'avais envie de vous parler du jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, c'est ouvrir une fourchette de 8 heures pour pouvoir manger. Donc, le dernier repas doit être pris avant 20 heures, donc 19h30 au plus tard. Donc, le dernier repas doit être pris avant 20 heures. Et on ne mange rien du tout jusqu'à midi le matin. Donc, il faut 18 heures sans repas, sans collation, sans bonbons, sans un café noir, pas de sucre, pas de lait. Ça, on peut, une tisane légère, on peut. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de calories, voilà. Donc, ça, c'est le jeûne intermittent, 16-8. Donc, 8 heures, on peut manger, 16 heures, on jeûne. Alors, l'avantage ou l'effet que procure le jeûne intermittent, c'est que quand vous mangez, vous avez autant d'heures pour digérer, on va dire entre 4, 6, certains aliments peuvent prendre 8 heures pour se digérer, tout dépendamment. Donc, si vous soupez avant 8 heures, vous avez les 8 premières heures, vous allez possiblement dormir 10, 11 heures, etc. Quand vous avez terminé la digestion, quand 8 heures est passé, les 8 heures supplémentaires, le corps va régénérer, désintoxiquer, donc il va éliminer ce qui traîne et surtout régénérer. Donc à ce moment-là, il y aura une régénération, un frein dans le vieillissement, etc., etc. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Moi, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, je peux dire que j'ai vu mon énergie augmenter de minimum 25%. Ça, c'est vraiment le strict minimum, parfois même plus. Donc moi, je suis très satisfaite de cette méthodologie. J'aime beaucoup et comme je suis allergique au gluten, ça me permet de ne pas déjeuner, donc pas de pain. Donc, alors à partir de ce moment-là, à midi, je mange une omelette aux petits légumes. Donc je rissole toujours des légumes d'avance que j'en ai au frigo, 2-3 sortes, comme ça je peux choisir à mon goût. Et donc je fais des omelettes aux petits légumes, sans pain, sans rien du tout, aucun glucide. Et le soir au souper, donc à partir du moment où on jeûne intermittent, c'est 2 repas par jour, pas de collation. Voilà. Donc les collations, ça peut être du café sans sucre, sans lait. Voilà. On peut, si vraiment vous avez une grosse faim, vous pourriez mettre un petit peu un petit peu d'huile de coco dans votre café. À ce moment-là, c'est que l'organisme parce qu'il se peut que vous ayez un petit peu faim, dans le sens parce qu'il n'y a pas de glucides. Comme la viande et les légumes se digèrent plus vite, donc il n'y a pas de glucides, éventuellement, vous allez sentir un petit pic comme quoi que j'aurais faim. Pour calmer cette faim-là, qui n'est pas nécessaire puisque vous avez droit à 2 repas, donc vous pouvez à ce moment-là boire un café avec un petit peu d'huile de coco à 4 heures, 5 heures, en attendant le souper de 7 heures, 7h30. Voilà. Donc ça, c'est le jeûne intermittent. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Moi, vous savez, je suis hypnothérapeute de formation, donc ce n'est pas ma branche et je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de référence à aucune maladie, rien de ça. Je vous dis juste qu'est-ce que je fais moi pour améliorer ma santé et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et tout ce que j'ai lu comme info là-dessus aussi, les gens sont très satisfaits. Donc ça, c'est un début. Voilà. Donc, allez chercher le complément d'information. Si vous jugez que je n'ai pas dit suffisamment, moi, je vous brosse les grandes lignes et après, ça ne vous empêche pas d'aller chercher des informations chez un vrai spécialiste. Sur ma chaîne, de toute façon, je mettrai des vidéos de spécialistes aussi pour que, donc, des suggestions d'écoute et de lecture pour que vous puissiez parfaire les connaissances. Alors voilà, je vous parle aujourd'hui de Abidjan. À bientôt. C'était Mamie Positive. Bye bye.